Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait drue sur le petit cimetière, martelant les tombes et trempant les invités. L'air était saturé de chagrin et de silence. Emily Carter, la fille du défunt, tenait le cercueil de son père contre elle comme si elle pouvait le protéger encore. Chaque goutte qui tombait semblait pleurer avec elle, et le vent glacé s'infiltrait sous son manteau, lui donnant l'impression que le monde entier s'était figé dans cette tristesse. Les visages autour d'elle étaient fermés, figés par le deuil, mais un frisson d'inquiétude passa dans l'air lorsqu'un bruit irrégulier se fit entendre derrière les rangées de chaises. Tous levèrent la tête et aperçurent un homme couvert de haillons, sale et échevelé, qui avançait maladroitement entre les tombes. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, presque surnaturelle, et ses gestes étaient précipités, comme si le temps lui-même le poursuivait. Il s'arrêta brusquement devant Emily, haletant, et sa voix rauque fendit le silence. « Emily, le meurtrier, il est derrière toi. » Le monde sembla se figer. Emily se retourna, mais tout ce qu'elle vit, c'était l'assemblée silencieuse, les visages tétanisés et le ciel gris. Pourtant, un frisson glacé descendit le long de son dos. L'homme pointa du doigt un homme en costume sombre, debout à l'écart, les mains dans les poches, le regard fixé sur la scène. Son expression était calme, presque trop calme, mais un sourire froid effleura ses lèvres. Le murmure monta parmi les invités. Certains échangèrent des regards perplexes, d'autres reculaient légèrement. Emily sentit son cœur s'accélérer. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que le sans-abri ne mentait pas. Il savait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le vent se leva brusquement, faisant claquer les branches et dispersant les papiers du programme funéraire. Dans ce chaos silencieux, Emily sut que cette journée de deuil venait de basculer dans un cauchemar éveillé. La vérité que son père avait emportée avec lui vers la tombe commençait à émerger, portée par la voix d'un inconnu que tout le monde ignorait, mais qui détenait la clé de la justice. Emily sentit son cœur battre à tout rompre tandis que tous les regards se tournaient vers l'homme en costume sombre. L'homme resta immobile, son expression impassible, presque provocante. Le vent continuait de hurler entre les tombes, secouant les branches et les cheveux des invités, mais à l'intérieur de cette tempête, un silence pesant régnait. Le sans-abri, tremblant mais déterminé, s'avança encore un pas, pointant l'homme du doigt. « Il a tué ton père, je l'ai vu, je l'ai vu. » Un murmure parcourut l'assemblée, d'abord hésitant, puis grandissant en tension. « Qui est-ce ? Pourquoi dit-il ça ? C'est un fou. » Emily serra les poings, incapable de parler. Son esprit se brouillait, alternant entre le doute et la peur. Et pourtant, elle ne pouvait nier cette sensation glaciale qui lui serrait la poitrine, quelque chose n'allait pas. Elle savait, quelque part dans son instinct, que le sans-abri ne mentait pas. L'homme en costume fit un pas en avant. Sa voix, calme et glaciale, coupa le murmure. « Vous êtes tous ridicules. Vous croyez qu'un sans-abri va inventer ça ? » Le sans-abri recula légèrement, mais ses yeux ne quittèrent jamais l'homme. « Je l'ai vu, il pensait que personne ne le verrait, mais moi, j'ai vu. » Emily sentit une chaleur familière de colère et de courage monter en elle. Elle prit une profonde inspiration et s'avança, ses mains tremblantes mais son regard fixé sur le suspect. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous dire par là ?» L'homme en costume esquissa un sourire froid et détourna le regard vers elle, mais un instant suffit à Emily pour comprendre qu'il cachait quelque chose de terrible. Le vent fit claquer le manteau du suspect, comme si la nature elle-même voulait avertir l'assemblée. Soudain, un cri perça le silence. Une des voisines du cimetière s'exclama. « Appelez la police. Il faut appeler la police. » Mais avant que quelqu'un ne puisse agir, le sans-abri leva une main et murmura avec une gravité inhabituelle. « Attendez, il est encore ici. Il n'a pas fini ce qu'il a commencé. » Tous se tournèrent instinctivement vers l'homme en costume. Son regard croisa celui d'Emily, et un frisson glacial parcourut son échine. Elle sut alors que son père n'était pas mort par hasard, et que cette journée de deuil venait de devenir le début d'un enfer qu'elle devrait affronter pour découvrir la vérité. La pluie avait cessé, laissant derrière elle un air lourd et chargé de tension.
Émilie restait figée près du cercueil de son père, incapable de détacher son regard de l'homme en costume. La foule s'était écartée, laissant un espace silencieux, comme si tout le monde craignait de briser l'équilibre fragile entre peur et révélation. Le sans-abri s'accroupit légèrement, comme pour se protéger du vent, et murmura à Émilie. « Si tu veux savoir, suis-moi. Mais fais attention, il n'est pas seul. » Émilie sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais une colère froide monta en elle. Elle avait toujours été la fille courageuse de son père, et la peur ne la ferait pas reculer. D'un geste rapide, elle lui fit signe de continuer. Le sans-abri l'entraîna à travers les rangées de tombes, s'arrêtant de temps à autre pour jeter un coup d'œil derrière lui. Émilie suivait, essayant de comprendre ce qui se passait. Chaque pas lui semblait lourd, chaque bruit, le craquement d'une branche, le froissement d'un manteau résonnait comme une menace. Ils arrivèrent finalement derrière une rangée d'arbustes, où le sans-abri s'arrêta et pointa du doigt un petit objet brillant au sol. « Ton père a laissé ça, c'est ce qu'il utilisait pour se défendre. » Mais ce n'est pas tout. Émilie s'agenouilla et ramassa l'objet. C'était un petit pendentif gravé avec des initiales, RM, celle d'un homme qu'elle connaissait vaguement, un associé de son père, respecté mais distant. Le sang lui monta au visage. Cela voulait dire que la personne qu'elle soupçonnait à peine pourrait être impliquée. « Tu dois aller à la maison de ton père, tu trouveras plus d'indices là-bas, » dit le sans-abri. « Mais fais vite, il sait que tu cherches. » Émilie hocha la tête, déterminée. Elle se redressa, le pendentif serré dans sa main, et observa le sans-abri. « Pourquoi moi? Pourquoi m'aider ?» L'homme la regarda dans les yeux, sérieux. « Parce que ton père m'a aidé, il m'a tendu la main quand personne d'autre ne l'a fait. Et je ne laisserai pas son meurtre rester impuni. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, un bruissement derrière eux les fit sursauter. L'homme en costume sombre les observait depuis l'autre côté du cimetière, son sourire glacial effaçant toute illusion de sécurité. Émilie comprit alors qu'elle n'avait plus le choix, elle devait agir, et vite. Le sans-abri lui tendit une main. « Viens. Je te montrerai où chercher. Mais promets-moi, ne fais confiance à personne d'autre. » Émilie prit sa main, le cœur battant, et se lança dans une enquête qui allait bouleverser sa vie. La mort de son père n'était que le début d'un mystère bien plus profond, et chaque pas qu'elle ferait la rapprocherait de la vérité, ou du danger. La maison de son père se dressait au bout de la rue, imposante et silencieuse, comme si elle gardait jalousement ses secrets. Émilie hésita un instant devant la porte, le pendentif serré dans sa main, avant de tourner la clé et d'entrer. L'odeur familière du bois ciré et des papiers anciens l'accueillit, mais derrière cette nostalgie se cachait une tension palpable. Le sans-abri la suivait silencieusement, ses yeux scrutant chaque recoin. « Ton père n'aurait pas voulu que tu sois seule ici, » dit-il d'une voix basse. Émilie acquiesça, déterminée. Elle se dirigea vers le bureau de son père, un espace encombré de dossiers, de livres et de vieux journaux. Chaque objet semblait raconter une histoire, mais elle savait que quelque chose s'y cachait, un indice qui pourrait révéler l'identité du meurtrier. Elle ouvrit un tiroir verrouillé et découvrit un carnet ancien. Les pages étaient couvertes d'écritures serrées, des notes griffonnées avec urgence. Ses yeux parcoururent rapidement le texte, et son cœur s'accéléra lorsqu'elle lut. « RM n'est pas celui qu'il paraît. Les apparences sont trompeuses. Si quelque chose m'arrive, Émilie doit savoir la vérité. » Le nom du suspect découvert dans le pendentif revenait ici, associé à des avertissements inquiétants. Émilie sentit une boule d'angoisse se former dans sa gorge. Son père avait su qu'il risquait sa vie, mais il n'avait pas eu le temps d'agir. Le sans-abri s'agenouilla pour regarder par-dessus son épaule. Il y a autre chose, un endroit secret. Derrière la bibliothèque. Émilie se dirigea vers la bibliothèque massive. Elle posa ses mains sur les étagères, cherchant un mécanisme. Ses doigts trouvèrent une petite encoche dissimulée. Elle appuya dessus et un panneau glissa lentement, révélant une pièce cachée. À l'intérieur, des documents, des photos et des objets personnels étaient alignés avec soin. Mais ce qui attira le plus son attention fut une lettre ouverte, adressée à elle. « Émilie, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là pour te protéger. RM n'a jamais été ton ami. Il a profité de ma confiance pour me trahir.
Méfie-toi de tout ce qu'il te montrera. Cherche les preuves. Ne laisse personne l'arrêter. Émilie sentit une colère sourde monter en elle. Chaque mot de son père la rapprochait de la vérité, mais révélait aussi le danger imminent. Le sans-abri posa une main sur son épaule. Il sait que tu es ici. Nous devons être rapides. Un bruit sourd, venant du rez-de-chaussée, fit sursauter Émilie. Quelqu'un était entré. Elle savait qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Serrant le carnet contre elle, elle murmura. Nous devons le trouver avant qu'il ne trouve les preuves. Le suspense était palpable. Chaque pas dans cette maison ancienne pouvait déclencher une confrontation fatale. Émilie comprit alors que ce n'était plus seulement une enquête, c'était une course contre le temps, où chaque seconde pouvait décider de la vie ou de la mort. Émilie et le sans-abri descendirent prudemment les escaliers, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence de la maison. Les documents et le carnet de son père étaient désormais serrés contre elle. Elle savait que chaque seconde comptait. RM était en liberté et savait probablement qu'elle fouillait dans les secrets de son père. Nous devons sortir d'ici avant qu'il n'arrive, murmura le sans-abri, le regard fixé sur la porte d'entrée. Émilie hocha la tête, mais son instinct la poussait à ne pas partir les mains vides. Elle avait besoin de preuves. Il faut que je trouve ces transactions, ces messages, tout ce qui peut montrer qu'il est coupable, dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Ils se dirigèrent vers le bureau, où le sans-abri avait remarqué un petit coffre-fort camouflé derrière une pile de dossiers. Émilie appuya sur une série de chiffres que son père lui avait indiqués une fois, et le coffre s'ouvrit avec un clic métallique. À l'intérieur, des enveloppes marquées « confidentielles » et des disques durs attendaient. Émilie sentit son cœur s'emballer. Chaque document et chaque fichier pouvait contenir la preuve dont elle avait besoin pour confondre RM. « C'est notre chance », dit-elle en prenant les enveloppes. Nous devons les protéger coûte que coûte. Soudain, un bruit provenant de l'extérieur attira leur attention, la porte d'entrée grinçait, comme si quelqu'un venait de l'ouvrir. Émilie se figea. « Il est là », murmura le sans-abri, ses yeux scrutant la fenêtre du salon. Une silhouette se dessina dans l'ombre. RM entra avec un sourire glacé, apparemment confiant, ignorant ou méprisant de la présence d'Émilie. « Alors, tu fouilles dans mes affaires, dit-il, sa voix calme mais menaçante. Émilie sentit son sang se glacer, mais elle ne montra pas sa peur. « Je cherche la vérité sur mon père », répondit-elle fermement. RM fit un pas vers elle, ses yeux perçants scrutant chaque mouvement. « Tu es courageuse, je te l'accorde, mais trop naïve. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Le sans-abri se mit légèrement devant Émilie, prêt à intervenir. « Tu ferais mieux de reculer, » dit-il, sa voix rauque et autoritaire. RM éclata d'un rire glacial. « Oh, je sais exactement à qui je fais face. Et je vais m'assurer que ni toi ni ce pauvre sans-abri ne quittiez cette maison vivant si vous continuez à fouiner. » Émilie sentit la tension atteindre son paroxysme. Chaque respiration semblait peser des tonnes, chaque seconde pouvait déclencher l'irréparable. Mais une détermination farouche brûlait en elle, elle devait exposer la vérité, quel qu'en soit le prix. Le sans-abri murmura. « Nous devons trouver un moyen de sortir, et de prendre ces preuves avec nous. » Le danger était imminent, mais Émilie savait que fuir maintenant signifiait laisser le meurtrier gagner. Elle serra les documents contre elle et se prépara à affronter RM, consciente que le prochain mouvement déciderait du sort de cette enquête, et peut-être de sa vie. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre alors que RM s'approchait lentement dans le salon, chaque pas résonnant comme un avertissement. Le sans-abri la regarda, ses yeux sombres trahissant une expérience de vie dans laquelle il avait appris à ne jamais céder face à la menace. « Écoute-moi, chuchota-t-il, nous devons être rapides et rusés. Il ne faut pas qu'il soupçonne que nous avons tout ce dont nous avons besoin. » Émilie hocha la tête. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de fuir maintenant, c'était sa seule chance de récupérer les preuves et de confronter le meurtrier de son père. « Suis mon plan, » dit le sans-abri, « nous allons le distraire et récupérer les documents. » Il fit un signe subtil, et Émilie comprit qu'il allait attirer l'attention de RM vers lui. Le sans-abri fit un pas en avant, bras levés, comme pour défier le suspect. « Vous n'aurez pas ce que vous voulez », cria-t-il d'une voix forte, essayant de masquer sa peur. RM s'arrêta, surpris par cette audace inattendue.
Qui es-tu pour me parler ainsi, dit-il, sa voix glaciale tranchant l'air. Pendant que RM se concentrait sur le sans-abri, Émilie s'avança silencieusement vers le coffre-fort ouvert. Elle prit les enveloppes et les disques durs, les serrant contre elle avec une détermination féroce. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement calculé. Soudain, RM se retourna, les yeux rivés sur elle. Tu crois pouvoir me duper? Émilie sentit son sang se glacer, mais elle ne montra aucune peur. Elle recula lentement vers la porte, les preuves maintenant en sa possession. Ce n'est pas moi qui te trompe, dit-elle fermement. La vérité te rattrape. Le sans-abri fit un geste rapide, attrapant un objet au sol et le lançant derrière RM pour détourner son attention. L'effet fut immédiat, RM se retourna brusquement, laissant Émilie franchir la porte et s'élancer dans le couloir. Ils descendirent les escaliers à toute vitesse, le sans-abri couvrant leur fuite. Émilie sentit l'adrénaline la submerger, son esprit concentré sur une seule chose, protéger ses preuves à tout prix. Arrivée à l'extérieur, la pluie avait repris, mais cette fois, elle semblait moins oppressante. Émilie serra les enveloppes contre elle et souffla, consciente que chaque seconde les rapprochait de la sécurité. Nous devons aller ailleurs, montrer ces preuves à quelqu'un qui peut agir, dit le sans-abri. Émilie hocha la tête, le regard brûlant de détermination. Son père avait été trahi, mais elle allait exposer la vérité. Et même si RM restait dangereux, elle savait maintenant qu'elle n'était plus seule. Un allié improbable, un sans-abri au courage inattendu, l'avait aidée à franchir la première étape vers la justice. Alors qu'il s'éloignait de la maison, Émilie comprit que la route serait longue et semée de dangers. Mais elle était prête. Le meurtrier de son père ne resterait pas impuni. Émilie et le sans-abri avaient trouvé refuge dans un petit appartement discret que le sans-abri connaissait depuis ses années dans la rue. Les fenêtres étaient couvertes, et l'endroit, bien que modeste, offrait assez de sécurité pour qu'il puisse enfin examiner les preuves. Émilie posa les enveloppes et les disques durs sur la table, le cœur battant à tout rompre. Elle savait que chaque document, chaque fichier, pourrait contenir l'élément qui accuserait RM sans équivoque. Le sans-abri, assis en face d'elle, observait ses mouvements avec une concentration silencieuse. « Commence par le premier dossier, dit-il calmement. Il y a des indices clairs, mais il faut les trouver avant qu'ils ne comprennent ce que nous faisons. » Émilie ouvrit l'enveloppe et commença à feuilleter les documents. Les factures, les courriels imprimés et les contrats révélaient rapidement un réseau de transactions suspectes. Elle sentit une colère sourde monter en elle. RM avait manipulé tout le monde, trahi son père et probablement bien d'autres encore. Puis elle tomba sur une lettre codée, pliée et cachée dans un livre. Ses yeux s'écarquillèrent. « Si tu lis ceci, Émilie, c'est que tu es proche de la vérité. RM a un complice, quelqu'un en qui il a confiance. Ne fais confiance à personne. » Émilie sentit son sang se glacer. Le danger était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. Le sans-abri fronça les sourcils. Il savait que ton père enquêtait. Maintenant, il sait que quelqu'un s'approche de la vérité, et ce complice pourrait être partout. Émilie prit une profonde inspiration et tapa sur le disque dur pour accéder aux fichiers numériques. Rapidement, elle découvrit des photos et des vidéos compromettantes. RM était impliqué dans des manœuvres criminelles, et certains documents montraient des transactions illégales liées à l'entreprise de son père. Elle comprit que son père avait essayé de protéger Émilie et de laisser des preuves que quelqu'un de digne pourrait utiliser pour le faire tomber. « Nous devons montrer ça à quelqu'un de fiable, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. Le sans-abri hocha la tête, puis ajouta d'un ton grave. « Mais avant ça, nous devons nous assurer que RM et son complice ne nous trouvent pas ici. Ils savent où nous sommes. » Émilie sentit une tension extrême s'installer. Chaque minute passée à analyser les preuves augmentait le risque d'être repérée. Mais elle savait que fuir maintenant signifierait laisser RM continuer ses crimes. Elle serra les documents contre elle et fixa le sans-abri. « Nous devons élaborer un plan. Nous ne pouvons pas agir seuls, mais nous devons frapper vite et fort. » Le sans-abri acquiesça, ses yeux révélant à la fois expérience et détermination. « Alors préparons-nous. Le piège se refermera sur eux, et cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. » La nuit tombait, et avec elle, un sentiment de danger imminent et d'urgence.
Émilie comprit que ce qu'elle tenait entre ses mains n'était pas seulement la clé pour exposer RM, mais aussi pour venger son père et protéger ceux qui pourraient encore être victimes de son complice. La nuit était tombée depuis longtemps, et la ville semblait endormie, mais Émilie et le sans-abri ne pouvaient se permettre un instant de repos. Chaque bruit, chaque ombre pouvait trahir leur présence. Les enveloppes et disques durs remplis de preuves étaient soigneusement rangés dans un sac résistant à l'eau, prêt à être utilisé pour exposer RM et son complice. « Nous devons les faire venir à nous », dit le sans-abri d'une voix basse mais ferme. Ils sont confiants, pensant que personne ne découvre leur secret. C'est notre avantage. Émilie hocha la tête, le cœur battant à toute vitesse. Elle savait que le danger était proche et que chaque décision pouvait être critique. « Comment allons-nous les attirer ici ?» demanda-t-elle. « Il y a une réunion qu'ils tiennent demain », expliqua-t-il. RM ne pourra pas résister à vérifier certains documents que nous pourrions laisser traîner. Nous allons créer une opportunité. Ils passèrent la nuit à préparer le plan, des messages falsifiés, des documents stratégiques disposés dans un endroit accessible et une caméra cachée pour tout enregistrer. Chaque détail devait être parfait pour que RM et son complice tombent dans le piège. Au petit matin, Émilie vérifia une dernière fois les preuves. Elle avait peur, mais cette peur se transformait en détermination. Elle ne voulait pas seulement venger son père, elle voulait que la vérité éclate, que le monde voie l'homme qu'était RM derrière son masque respectable. Le sans-abri lui tendit une couverture et un sac. Nous devons nous cacher et attendre. Ils viendront tôt ou tard. Reste calme. Respire. Émilie prit une profonde inspiration et s'installa dans l'endroit choisi pour observer. Chaque minute semblait durer une éternité. Puis, vers midi, elle entendit le bruit discret d'une voiture s'approchant. RM et un autre homme sortirent, parlant à voix basse, semblant ignorer que quelqu'un surveillait leurs mouvements. « C'est eux », murmura Émilie, le cœur battant. Le sans-abri hocha la tête. « Reste concentré. Nous avons besoin qu'ils touchent aux preuves pour que tout soit enregistré. » RM s'approcha des documents, laissés par accident, son complice à ses côtés. Il les examina rapidement, un sourire satisfait sur les lèvres. Émilie sentit la colère monter en elle, mais elle devait rester silencieuse. Le piège fonctionnait exactement comme prévu. Puis le sans-abri appuya discrètement sur un petit appareil, et une lumière discrète clignota, déclenchant l'enregistrement de tout ce que faisaient RM et son complice. Émilie comprit alors que la vérité allait enfin être exposée, et qu'aucune menace ne pourrait empêcher justice de se faire. Le danger était encore présent, mais pour la première fois, Émilie sentit qu'ils avaient le contrôle. La bataille contre RM ne faisait que commencer, mais cette première étape allait changer le cours de l'enquête et rapprocher Émilie de la vérité sur la mort de son père. Le soleil descendait lentement, projetant des ombres longues sur la petite maison où Émilie et le sans-abri avaient tendu leur piège. L'atmosphère était électrique, chaque bruit de pas dans la rue, chaque craquement de plancher semblait amplifier la tension. Émilie serrait les enveloppes et les disques durs contre elle, consciente que le moment de vérité approchait. À l'intérieur, RM et son complice avaient été attirés par les documents laissés intentionnellement à leur portée. Ils examinaient les preuves comme prévu, confiants et arrogants, ne se doutant pas qu'ils étaient observés et enregistrés. « Tout est parfait », murmura le sans-abri, les yeux rivés sur la caméra cachée. « Dès qu'ils auront touché aux documents, tout sera capté. » Émilie sentit son cœur battre si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser dans sa poitrine. Chaque geste de RM, chaque sourire complice de son acolyte confirmait qu'ils étaient tombés dans le piège. Puis, RM sortit son téléphone, probablement pour planifier comment détruire les preuves. « C'est notre chance », chuchota le sans-abri. Émilie inspira profondément et appuya sur le petit bouton relié au système d'enregistrement et aux notifications. Instantanément, tout ce qui se passait dans la pièce fut transmis en direct à un avocat et à un inspecteur de confiance que son père avait préalablement contacté. RM leva les yeux, surpris, alors que le sans-abri se montrait soudainement dans la porte. « Eh bien, tu pensais vraiment pouvoir t'en sortir ?» RM se figea. Il réalisa trop tard qu'il avait été manipulé. Son complice recula, déstabilisé, tandis qu'Émilie entra dans la pièce, déterminée et furieuse. « Les mensonges s'arrêtent ici, dit-elle. RM essaya de garder son sang-froid.
Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh que si, répliqua Émilie, chaque mot de trahison de ton père, chaque transaction illégale, tout est ici, et il y a des témoins qui vont tout voir. Le complice tenta de fuir, mais le sans-abri se plaça sur son chemin, le bloquant. RM tenta de s'approcher d'Émilie pour récupérer les documents, mais il fut retenu par la force de la situation et la certitude de l'échec imminent. Le silence s'abattit quelques secondes, lourd et écrasant, jusqu'à ce que le bruit des sirènes se fasse entendre. L'inspecteur et l'avocat, alertés par le système d'enregistrement, arrivèrent rapidement. RM et son complice n'eurent d'autre choix que de se rendre. Émilie sentit un poids immense quitter ses épaules. La justice n'avait jamais été aussi proche. Le sans-abri posa une main sur son épaule. Ton père serait fier. Tu as tenu bon. Émilie regarda RM être emmenée, son complice à ses côtés, et pour la première fois depuis le décès de son père, elle sentit que la vérité avait triomphé. Mais elle savait que cette victoire n'était que le début, la route pour guérir et comprendre toute l'ampleur de la trahison serait encore longue. Pourtant, debout là, sous la lumière dorée du crépuscule, Émilie sentit l'espoir renaître. Son père n'avait pas été oublié, et grâce à son courage et à celui d'un allié improbable, la justice avait été servie. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel clair et lumineux. Émilie était assise dans le bureau de son père, les documents récupérés étalés devant elle. RM et son complice étaient désormais entre les mains de la justice, mais l'esprit d'Émilie était encore agité. Elle savait que la chute du meurtrier ne signifiait pas que tout était résolu. Le sans-abri s'assit en face d'elle, observant ses gestes. « Tu as fait ce que ton père aurait voulu », dit-il doucement. « Mais il y a encore des choses à découvrir. » Émilie hocha la tête, déterminée. Elle commença à examiner plus attentivement les fichiers sur le disque dur. C'est alors qu'elle tomba sur des documents que son père avait soigneusement cachés, lettres, enregistrements et journaux personnels. Chaque mot révélait non seulement des informations sur RM, mais aussi sur la vie secrète de son père, ses luttes et ses alliances invisibles. Parmi les papiers, elle découvrit un petit carnet, son père y détaillait des menaces reçues, des tentatives de corruption et même des passages où il évoquait sa peur de ce qui pourrait arriver à Émilie. Un frisson la parcourut, son père avait tout prévu, mais il avait agi dans l'ombre pour la protéger. « Il a sacrifié tellement de choses pour que tu sois en sécurité », murmura le sans-abri. « Il croyait en toi. » Émilie sentit des larmes monter, mais cette fois, elles étaient mêlées de soulagement et de fierté. Chaque découverte, chaque secret révélé, renforçait son lien avec son père et sa compréhension de son courage. Puis, elle tomba sur un enregistrement vidéo, son père y parlait directement à elle. « Émilie, si tu écoutes ceci, cela veut dire que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour te protéger. RM n'est pas celui qu'il prétend être. Sois prudente, mais sache que je crois en toi et en ta capacité à trouver la vérité. Ne te laisse jamais intimider. » Émilie respira profondément. La voix de son père, même après sa mort, lui insufflait force et détermination. Elle savait maintenant que sa mission n'était pas seulement de dévoiler RM, mais aussi de poursuivre l'héritage de justice et de courage que son père avait incarné. Le sans-abri posa sa main sur son épaule. « Nous avons encore beaucoup à faire. Mais pour l'instant, savoure cette victoire. Tu as commencé quelque chose de puissant. » Émilie hocha la tête, un sentiment de paix mêlé à une détermination farouche dans le regard. La vérité sur la mort de son père avait été révélée, RM était tombé, et elle avait découvert la force et la sagesse cachées dans l'héritage que son père lui avait laissé. Mais au fond d'elle, elle savait que l'histoire n'était pas encore terminée. Des secrets restaient à découvrir, des alliances à comprendre, et surtout, la promesse de veiller sur ceux que son père avait protégés. La ville était calme, mais pour Émilie, chaque instant semblait chargé d'une tension invisible. RM et son complice avaient été arrêtés, mais la jeune femme savait que la bataille pour la vérité et la justice n'était pas encore totalement terminée. Il restait des pièces du puzzle à assembler, et des échos du passé à affronter. Accompagnée du sans-abri, elle retourna sur le lieu où tout avait commencé, le petit cimetière. Là, devant la tombe de son père, elle sentit un mélange de tristesse et de force. Elle sortit les documents et les preuves récupérées, les regardant une dernière fois avant de les confier à un inspecteur de confiance qui devait assurer leur diffusion et la sécurité des témoins. « Il est temps », dit le sans-abri.
Il est temps de clore ce chapitre. Émilie hocha la tête, serrant le pendentif de son père contre sa poitrine. Elle savait qu'elle devait affronter la dernière confrontation, ses propres peurs, les souvenirs douloureux et l'ombre de ceux qui avaient trahi son père. Quelques heures plus tard, à l'audience publique, RM et son complice furent confrontés aux preuves accumulées. Émilie, présente dans la salle, sentit un frisson parcourir son corps lorsque les documents furent exposés et les vidéos projetées. Chaque témoignage, chaque photo, chaque enregistrement racontait la vérité. L'arrogance de RM s'effondra peu à peu devant l'évidence. Le juge, impassible mais ferme, déclara: La justice est rendue. Les crimes et trahisons commis ne resteront pas impunis. Émilie sentit un poids immense quitter ses épaules. Elle avait tenu bon, elle avait affronté la peur et exposé la vérité. Son regard croisa celui du sans-abri, et un sourire complice s'échangea entre eux, ils avaient accompli l'impossible. Plus tard, seule près de la tombe de son père, Émilie murmura: Papa, j'ai tenu ma promesse. La vérité est là, et ton héritage continue. Un vent léger caressa son visage, comme si son père était là, silencieux mais présent. Pour la première fois depuis la tragédie, Émilie ressentit une paix profonde. Elle savait que la justice avait été faite, mais aussi que la force et le courage qu'elle avait découverts en elle guideraient désormais chaque pas de sa vie. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Émilie tourna les yeux vers l'avenir. RM et son complice étaient derrière les barreaux, mais la vraie victoire était la résilience, le courage et la vérité qu'elle avait préservés. Elle savait qu'elle n'oublierait jamais ce qu'elle avait vécu, mais que désormais, elle pouvait marcher dans le monde avec la force et la détermination héritées de son père. Le passé avait été révélé, le présent assuré, et l'avenir, pour la première fois, semblait prometteur.